Bonjour à tous et bienvenue dans Reportage, ce premier numéro de cette nouvelle année scolaire. Et on part tout de suite en musique. Et oui, ils aiment le rock, ils sont drôles, c'est le groupe Rock'n'Loll. Rencontre avec ce jeune groupe d'amateurs pendant une de leurs répétitions que je vous propose sans plus attendre de découvrir. Bon, on fait du rock, et puis LOL, parce que franchement pendant les répétitions, on rigole énormément, et puis bon voilà, exactement, comme Nigeria, ça nous définit bien, on rigole beaucoup. Dans la bonne humeur. Comme elle s'ennuyait, on n'avait qu'à jouer. Elle a commencé à se défouler sur la boîte. La violence, la nature, elle se balance. Elle en a rien à faire de son poste au ministère. C'est une roulanture, elle renverse les ordures. Et elle écrase la politique, mais elle s'en fout. Comment le groupe s'est-il formé? Ça c'est pour bien. Alors, il s'est formé le 18 novembre 2008, il me semble. Ouais, c'est ça. 18 novembre 2008. J'étais chez moi, je savais pas trop quoi faire. Et Rémi, il m'avait dit une fois qu'il avait rêvé que j'avais fait un groupe avec lui. Et qu'on avait été dans une maison. Qu'on avait été dans une maison de disques. C'est un peu aussi pour genre réaliser son rêve. Vite, faut ses doigts, aller vite pour aller courir dans l'herbe et s'allonger sous un chêne. Comme elle s'ennuyait, elle n'avait qu'à jouer. Elle a commencé à se défouler sur la plage. Inspiration musicale. Un peu de tout, ouais, le Sura, et puis on cherche aussi avec les groupes qu'on trouve, on essaye de s'inspirer de
de leur style de musique. Et début de collège, j'écoutais un peu ce qui passait à la radio, quoi. J'étais pas très porté sur la musique, et puis en fait c'est en 5e, pour Noël j'avais eu sur la PlayStation Guitar Hero. Et j'avais vraiment adoré comme jeu, et puis c'est avec ça que j'ai commencé à avoir un début de culture musicale, quoi. Et donc j'ai continué là-dessus, j'ai téléchargé d'autres artistes du même genre, tout ça, et puis depuis j'écoute plus que ça. Je suis incapable d'écouter autre chose que du super longtemps. En fait, on fait de la musique dans toute la famille. Et depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été un peu bourrin, donc j'ai toujours voulu faire de la batterie. Je devais avoir 8 ans quand j'ai voulu faire de la batterie. Et donc à 10 ans, j'ai commencé. Et 3 ans après, j'ai commencé la guitare. Et depuis, je me suis pas arrêté. C'est juste qu'au départ, Yann et Rémi, ils étaient un peu seuls, quoi. Faire un groupe à 2 personnes, c'est assez rare. Et puis donc moi, à l'époque, je faisais du synthétiseur, donc ils m'ont proposé de rejoindre le groupe. Donc on est parti un peu comme ça sur synthétiseur, mais composer sur un clavier, c'est assez hard. Et en plus, entre temps, je me suis mis à la basse, alors je suis reparti sur un instrument plus rythmique. Et donc je suis toujours dans le groupe, mais en tant que bassiste maintenant. Roseline, c'est un héritage
comme un genre d'héritage musical qu'on a eu des Scureuils. Et quand ils ont sorti cette musique-là, j'ai vraiment bien aimé, donc j'ai voulu la reprendre, tout ça. Mais alors, enregistrement, comme c'était pas en studio, on n'entendait pas très bien, donc la fin des paroles, c'est pas vraiment la version des Scureuils. Et après, on l'a bien travaillé. Moi, je visais les 230 fans sur Facebook, 250 fans sur Facebook. Et aujourd'hui, on est à 270. Donc 20 fans. Ouais, Bah, mais, c'est enfin, 20 fans plus. le pire c'est que oui, tout à fait. Le pire c'est que ça continue à monter en plus. Je veux dire, avant qu'on enregistre Roseline, bon, la page elle stagnait quoi. Puis il n'y a pas que Facebook après. Ouais. Enfin bon, c'est comme notre barre principale. Ouais, mais sur YouTube, t'as qu'à regarder. C'est surtout Roselyne qui a lancé. Ouais, bah oui. tout la- Maintenant qu'on a quelque chose à présenter, Ouais. on n'est plus obligé de dire bon voilà, on est juste un groupe. On est un groupe et on fait ça. On a quelque chose à présenter. Et donc ouais, comme disait Rémi, il n'y a pas que Facebook aussi, on est un peu partout. Et puis sur tous les réseaux sociaux où on est, à la sortie de Roseline, ça a fait un sacré saut. Et ça nous booste bien, je pense. Ah ouais, ça. Ouais, bah d'ailleurs, on va certainement pas tarder à retourner en studio. Peut-être d'ici la Toussaint, il y aura un nouveau morceau. Ouais, vous avez d'autres titres en vue? Oui. On a des choses. On avait vachement envie de faire des concerts, ouais. Et récemment, il y a une cousine, j'ai une cousine, son mari, il organise un festival de rock près d'Amiens. Et donc ça, c'est la 15e édition, là. Il y a des groupes de plus en plus connus qui y vont. Cette année, il y avait les membres du groupe Noir Désir qui ont reformé un groupe et qui étaient carrément. Et donc ça va forcément continuer à augmenter. Et on m'a proposé il n'y a pas longtemps de faire la première partie de ce festival. Donc c'est prévu le 7 juillet prochain. Moi forcément j'ai dit oui, on est censé s'inscrire en avril. Et on leur envoie un enregistrement, donc ça nous aide déjà, on en a déjà fait. Et donc normalement ce serait bon. Le 7 juillet prochain, on serait à Revel, près d'Amiens. On espère. Ouais, bah, c'est fait pour les jeunes groupes comme nous, hein, ce festival. Hein. C'est juste le dernier groupe du concert qui est forcément plus imposant que les autres. Les Scura, ils y ont été. Celui qui nous a enregistré en studio, il s'appelle Antoine Delay. Il parle surtout de la production parce qu'on Oui. Et il y a son studio, il s'appelle OF Production. Sur Facebook, je sais pas. C'est tout, j'ai trouvé que sur Facebook en tout cas. Ouais, moi aussi. Sur Facebook, OF Production. Et c'est là qu'on est sur Béthune. C'est sur Béthune. Ce qui est super sympa avec ce studio, c'est qu'en fait, c'est pas quelque chose de professionnel. C'est pas un label major, c'est même pas vraiment un label indépendant, quoi. C'est vraiment, il fait ça chez lui. Et l'avantage, c'est qu'il nous propose des tarifs qui sont vraiment ils sont incroyables. Et puis, il y a vraiment une bonne ambiance, quoi. On travaille, on n'est pas oppressé par des conditions professionnelles, tout ça. On est vraiment détendu et puis le résultat il est magnifique. Alors pour nous c'est une très bonne alternative. Voilà, et si vous voulez les suivre de plus près, rien de plus facile, rendez-vous sur leur page Facebook Rock'n'Loll, donc, mais également sur leur site internet qui s'affiche maintenant. Voilà, merci à vous tous d'avoir suivi notre émission. Ce reportage est à retrouver sur Facebook, notre page d'actu du lycée Blaringhem, mais également sur YouTube. Très bon après-midi, à très bientôt.